Alléluia. À ceux qui vivent, à ceux qui vivent, Je n'ai rien à craindre, mais lendemain. les lendemains Sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il veut. Je n'ai rien à craindre, Seigneur, Merci Jésus. parce que tu tiens ma main pour maintenant et pour l'éternité. Alléluia. Tu assures ma marche, Seigneur, sur la terre. Gloire au Tu assures mon parcours, Seigneur, sur cette terre. Seigneur Jésus. Bon gré, malgré, Seigneur, tu es toujours à mes côtés. Je Alléluia. te dis merci pour ce temps, Seigneur, oh Dieu, où tu veux, Seigneur, glorifier ton nom, Seigneur. Je Alléluia. te dis merci pour ce temps éternel entre voix, Thank you, où tu Jesus. veux nous parler, Seigneur. Ce n'est pas l'homme qui se tient en ces lieux, ce n'est pas la personne qui se tient en ces lieux, mais c'est l'Esprit de Dieu que nous invitons maintenant Alléluia. à pouvoir nous communiquer le secret céleste, à pouvoir nous communiquer ce Seigneur, pourquoi tu nous as appelés ce soir, à pouvoir nous donner le repas que tu as prévu pour nous ce soir. Reçois toute la gloire, Seigneur, la louange et l'honneur à toi seul, notre Dieu. Au nom puissant de notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Nous disons merci à Jésus qui nous a donné la vie. Moi, je dis merci à Dieu parce que je respire. Je dis merci à Dieu parce que je marche. Je dis merci à Dieu parce que ce matin, mes enfants se sont réveillés, ils ont vaqué à leurs occupations. Merci parce que je n'ai pas couru aux hôpitaux. Merci parce que je n'ai pas couru aux prisons ni à la police. Et sa grâce a été sur ma maison. C'est pourquoi je dis merci à Dieu. Amen. Amen. Que le nom du Très-Haut soit béni. Nous allons parcourir aujourd'hui, nous allons vraiment beaucoup lire. L'Esprit du Seigneur m'a emmené à la lecture ce soir pour partager quelque chose qu'il veut que moi je reçoive et que toi tu reçoives ce soir par sa grâce. Nous serons dans le livre de Romains, sans plus tarder. Nous allons parcourir et au fur et à mesure que l'Esprit du Seigneur nous conduira, nous dirons vraiment ce que le Seigneur nous a mis sous notre cœur tout le long de cette semaine. Le thème de notre partage, si je peux l'appeler ainsi ce soir, c'est que diras-tu à l'égard de ces choses? Quelle est ta position à l'égard de ces choses? Nous lirons, je commence à lire le livre de Romains, le chapitre 8, le premier verset me dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Là, je m'arrête un peu là pour dire qui est en Jésus. Qui est réellement en Jésus? La condamnation n'est pas sur toi si tu es en Jésus. Venir dans la maison de Dieu ne veut pas dire être en Jésus. Il faut vivre une vie qui reflète que tu es en Jésus-Christ. Il faut vivre une vie qui dit que ce n'est pas le fait de dire « Seigneur, je te reçois dans mon cœur ». Ce n'est pas le fait de fuir l'enfer, de fuir le feu de l'enfer qui fait que tu sois en Jésus. Mais c'est le fait de l'aimer, de l'avoir accepté dans ta vie et dans ton cœur, dans ton cheminement terrestre, seulement pour lui prouver l'amour qu'il t'a donné en donnant sa vie. Ce n'est pas dire « je m'en vais vraiment me réfugier en Christ seulement parce que je ne veux pas au dernier jour mourir dans le feu de l'enfer. » Non, mais c'est un parcours que j'aurai à faire avec le Seigneur. Et ce parcours permettra que ce verset puisse s'accomplir dans ma vie. Il n'y aura pas de condamnation pour ceux qui sont réellement en Jésus. Il n'y aura pas de condamnation. Il y aura de condamnation pour ceux qui disent Seigneur, Seigneur, à qui Jésus a dit qu'au temps de la fin,
il te dira, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que tu es venu seulement pour les gains sordides. Pourquoi? Parce que tu es venu en Jésus seulement pour dire, non, je fuis l'enfer. Mais comment on appelle ça? La condamnation ne sera pas en toi par le fait que tu sois réellement en Jésus. Être réellement en Jésus, nous allons voir comment Paul a expliqué aux Romains tout le long de notre lecture. Je veux aller au verset 4 jusqu'au verset 5. Non, j'irai au verset 2. La Bible nous dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et c'est là afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Yes. Donc la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché. Donc non seulement, comme la parole de Dieu nous dit, cette loi nous a affranchis afin que la justice de la loi s'accomplisse directement en nous. Alléluia. Amen. Que nous marchions non selon la chair, mais selon l'esprit. On nous dit que ceux qui sont enfants de Dieu doivent marcher non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est alors que la loi du péché mourra en eux. Alléluia. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y aura plus de condamnation. Je m'excuse. Il n'y aura plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus parce que la loi du péché aura été vaincue en eux. Paul dit ceci aux Romains. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent, là je suis au verset 5, aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Bien aimé, le jour où tu décides, tu dis non, aujourd'hui je reçois Jésus dans mon cœur. Dans ma vie, comme je le reçois étant Seigneur et Sauveur de ma vie. Tu dis, ok, je suis ton chemin, Seigneur. Ce jour-là, le Saint-Esprit vient, il habite en toi. Mais il faut que cet esprit commence à s'émouvoir. Il faut qu'il y ait la mouvance de l'Esprit Saint dans ta vie. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change dans ta vie. Tu ne peux pas recevoir Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur de ta vie, lui donner ta vie et rester le même. Tu ne peux pas. Alors la loi, bien aimée, la parole qui dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus ne pourra pas s'accomplir dans ta vie. Parce que la loi de la condamnation ne pourra pas être vaincue en toi. La loi du péché, bien aimé, aura de l'effet dans ta vie. Parce que la parole de Dieu nous a dit ceci. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Si tu vois que dans ton parcours, tu es encore attiré aux choses de la chair, bien aimé, tu dois revoir ton parcours avec le Seigneur. Tu dois revoir, parce que c'est alors que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ ne t'aura pas affranchi de la loi du péché et de la mort. Tu resteras toujours esclave du péché, tu resteras toujours esclave de la mort. Pourquoi? Parce que tu seras en train d'affectionner le péché. L'affection de la chair, c'est la mort. La chair ne te conduira pas à la vie. Ta chair à toi te conduit toujours à la mort. Parce que quand tu aimes la chair, c'est que, bien aimé, la vie de l'esprit, la vie d'un enfant de Dieu est une vie de sacrifice. Alléluia. Est une vie de sacrifice. Tant que tu ne t'es pas jamais rendu compte qu'il faut que tu souffres, il faut que tu abandonnes certaines choses pour vivre la loi de l'esprit de vie en toi, bien aimé, la chair aura toujours l'emprise sur ta vie. Paul dit car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et ne le peut même pas. Alléluia. Amen. L'affection de la chair est ennemie de Dieu. Si tu affectionnes encore la chair bien-aimée, tu es encore ennemi de Dieu. Tu affectionnes la chair bien-aimée, la chair est quelque chose que tu dois combattre chaque matin quand tu te réveilles. Qu'est-ce à l'égard de ces choses? Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Quand tu te réveilles le matin, est-ce que la loi du péché est encore en toi? Ou tu dois te lever et résister à la chair? La parole de Dieu me dit, je le répète encore, l'affection de la chair est ennemie de
Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle ne le peut même pas. Donc ne rêve pas que si je ne me soumets pas à Dieu, si je ne suis pas ennemi de la chair, je serai soumis à Dieu. Non. Tu peux passer toute ta vie assis à l'église. Mais tant que tu n'es pas ennemi de la chair, bien-aimé, tu es ennemi de Dieu. Parce que Christ a cloué. Bien-aimé, on nous dit que, au verset 2, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie. Chose impossible à la loi parce que la chair la rend sans force. Dieu a condamné le péché. Jésus a donné sa vie en donnant son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Jésus a porté le péché pour que toi tu ne puisses plus être sous la loi du péché, mais que tu puisses être sous la loi de l'esprit de vie. Aujourd'hui, nos églises sont remplies de gens qui viennent à l'église simplement parce qu'il faut aller à l'église. On ne va pas à l'église parce qu'il faut aller à l'église. On va à l'église parce qu'on veut être ami de Dieu. On va à l'église parce qu'on veut être ennemi de la chair. On va à l'église parce qu'on veut être ennemi du diable. On va à l'église parce qu'on veut être ennemi du péché. Alléluia. Je ne vais pas à l'église parce qu'on va à l'église. Non. J'ai un but que je poursuis en allant à l'église. Car l'affection de la chair est ennemie de Dieu. Le verset 8 me dit, or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Maman Nalikambo Fandiwana. Pour vous, bien-aimés, comme le dit le verset 8, le 9, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce sont des choses très profondes et importantes que l'esprit de Dieu est en train de nous communiquer ce soir. Pour vous qui ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Reste dans ton cœur. Dis-toi, est-ce que l'esprit de Dieu habite en moi? Il est là en toi, mais le fait qu'on dise que l'esprit de Dieu habite en toi, c'est est-ce que je lui donne cette place? Est-ce que j'ai eu le temps de demander que je sois baptisé de l'esprit de Dieu? Avoir l'esprit en soi est une chose, mais être baptisé du Saint-Esprit est une autre chose. C'est comme s'il y a quelque chose qui est là, mais on ne s'en sert pas. Lui, il attend que tu lui dises, viens me baptiser, viens me conduire, viens me guider, viens me diriger. Bien-aimé, comment tu t'en sors dans ces temps de la fin si tu n'as pas le baptême de l'esprit, bien-aimé, tu ne seras qu'en train de reproduire les œuvres de la chair. Parce que le fait même de parler en langue, bien-aimé, peut te sauver, bien-aimé, d'une situation, bien-aimé, que la chair va te faire tomber. On nous dit ceci, c'est vrai, un homme de Dieu a dit, nous avons tous des oiseaux qui dansent sur nos têtes, des mauvaises pensées qui viennent dans nos têtes. Il n'y a personne qui peut se lever et dire que non, moi les mauvaises pensées ne viennent pas. 90% de nos pensées sont mauvaises. Mais on nous dit que cet homme de Dieu a dit, mais que ta tête ne soit pas un nid d'oiseaux. Que ces oiseaux ne viennent pas construire des nids sur ta tête. Quand ces choses viendront plutôt, lève-toi dans la prière, lève-toi en esprit. C'est alors, bien-aimé, comme dit la parole de Dieu, que la loi de l'esprit de vie en toi t'aura affranchi du péché, de la mort. Amen. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut dominer la chair en toi, rien d'autre. Mais quand on t'a pas été baptisé de l'esprit, quand tu ne lui as pas laissé la place, quand le fusion ne s'est pas fait dans ta vie, bien-aimé, tu subiras toujours la loi du péché et de la mort. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. La parole de Dieu déclare, c'est qu'un homme a sémé, il va les moissonner. La parole de Dieu déclare, tu ne plantes pas des bananes pour t'attendre à récolter des oranges. Non. Avec le Seigneur, ça ne marche pas comme ça. La Bible déclare, c'est qu'un homme a semé, il
vas le moissonner. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre le mort habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre le mort rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Je reprends. C'est le verset 11. Je peux commencer à 10. Et si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Parce que tu as été justifié par l'Esprit de Dieu. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par l'Esprit qui habite en vous. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que Paul voulait dire aux Romains en ces lieux, c'est quoi? Il leur a dit, si le Saint-Esprit habite en toi, comme j'ai dit tantôt, les oiseaux peuvent survoler ta tête. Mais ces oiseaux-là, bien-aimés, ne construiront pas des nids sur ta tête. Ça veut dire que, bien-aimé, comme le Seigneur a dit à Caïn, Caïn, pourquoi ton visage est triste? Pourquoi tu laisses le péché demeurer au devant de la porte? Pourquoi tu laisses la chair dominer sur toi? Si l'esprit de vie n'est pas en toi, si la puissance du Saint-Esprit n'est pas en toi, bien-aimé, tu subiras même des choses que tu ne devrais pas subir. Parce que la Bible me dit, l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts, bien-aimé, a cloué ma chair. S'il a ressuscité Christ d'entre les morts, donc il est capable de ressusciter, bien-aimé, tout ce qui est mort en moi. J'ai maintenant accès à beaucoup de choses. C'est pourquoi le terme dit que diras-tu à l'égard de ces choses? Que diras-tu à l'égard plutôt, que diras-tu plutôt à l'égard de la maladie qui demeure dans ton corps? Que diras-tu à l'égard des afflictions qui demeurent dans ta chair? Que diras-tu, bien-aimé, à l'égard de la stérilité qui te dérange? Que diras-tu à l'égard de l'addiction à la boisson, à l'alcool, à la drogue, à ces choses, à la pornographie, à la masturbation, à ces choses qui dérangent ta vie? Que diras-tu à ces choses? La parole de Dieu est claire là-dessus. La parole de Dieu nous dit ceci. Et si Christ est en vous, le corps est mort. Ton corps est mort, certes, à cause de ton péché. Mais la parole de Dieu nous dit l'esprit de vie, mais l'esprit de vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à nos corps mortels. La mort, toutes ces choses qui dominent sur toi. Tu n'arrives pas à arrêter la masturbation. Tu n'arrives pas à arrêter la boisson. Tu n'arrives pas à arrêter le mensonge dans ta vie. Tu n'arrives pas à arrêter le vol. Bien-aimé, ces choses qui demeurent en toi, bien-aimé, comme le même esprit a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, ce même esprit rendra la vie à nos corps mortels par son esprit qui habite en nous. Là, nous reviendrons maintenant au premier verset qui nous dit, il n'y aura plus de condamnation pour ceux qui sont réellement en Jésus. Tu seras en train de te battre contre ces choses, mais tu ne seras pas en train de laisser ces choses construire des nids sur ta tête. Tu ne seras pas comme Caïn, le Seigneur l'avait prévenu. Il a dit, attention Caïn, le péché, arrache ton visage. Le Seigneur nous avertit toujours, prépare-toi. Ce n'est pas bien. Là où tu vas, ce n'est pas bon. Attention, l'Esprit de Dieu te parle. Mais nous faisons toujours, nous nous inclinons vers la chair. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore compris qui est Jésus dans notre vie. Si tu comprends réellement le sacrifice que Christ a fait pour toi, si tu comprends réellement que ton passage, ta vie ici n'est qu'un passage. Nous sommes pèlerins. Hier encore, une amie à moi, que j'ai vue il y a une trentaine d'années, elle m'a envoyé des photos quand on était au 6e des humanités. C'était encore hier. C'était comme si c'était hier. Je regarde les photos, je dis, oh mon Dieu, il s'est passé une trentaine d'années comme ça. Combien te restes-tu sur la terre? Combien d'années restes-tu à vivre sur la terre? On nous dit que la vie de l'homme est comme une feuille.
elle tombe, elle sèche et elle est passée. Mais si tu n'arrives pas à comprendre que tu dois te préparer, bien-aimé, la loi de l'esprit de la mort sera sur toi. Nous devons comprendre une chose, bien-aimé. Qu'est-ce que j'ai à dire à l'égard de ces choses? Quand tu te réveilles le matin et que tu te sens malade, est-ce que tu te dis, ok, je suis malade, je subis la loi de mon corps? Parce que Paul nous dit ceci au verset 10. 9 et 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Ton corps et mon corps sont morts à cause du péché. La maladie a la place dans mon corps à cause du péché. Tu peux te réveiller, bien-aimé. Deux fois, les douleurs qui viennent, qui surgissent dans nos corps, on ne sait même pas d'où ils viennent. Tu te réveilles comme ça, tu n'arrives pas à allonger ton bras. Tu te réveilles comme ça, tu n'arrives pas à bouger d'un côté. Tu te réveilles comme ça, tu vois ta voiture, tu l'as stationnée, elle était bien. Tu veux démarrer le matin, elle ne veut plus fonctionner. Tu vas au travail, on te dit des choses que tu n'as même pas faites. La parole de Dieu nous dit, même si notre corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice de Dieu dans notre vie. Recherche, bien-aimé, le baptême du Saint-Esprit. Recherche la direction du Saint-Esprit dans ta vie. La parole de Dieu nous dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Tu n'es pas redevable à la chair pour vivre selon la chair. Et si nous vivons selon la chair, nous mourrons. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ce corps bien-aimé, c'est la terre. Ça, c'est la terre. C'est poussière. Mais que cela ne puisse pas t'emmener loin du Seigneur dans l'éternité. Parce que ce corps est juste un moyen de transport. Quand tu t'arrêtes, tu prends un taxi, tu dis laisse-moi sous la rue Versailles. Tu ne dis pas non, tu restes dans ce taxi, tu fais sienne dans ce taxi-là, non. C'est juste un véhicule qui te fait quitter peut-être de Longueuil jusqu'à Versailles. Juste un véhicule qui demain va partir. Et toi, tu vas rester là. Mais si tu as mis ta foi dans ce véhicule, qui est notre chair, qui est notre corps, bien-aimé, le jour où tu vas te tenir maintenant, le corps est à côté, toi tu es à côté, que diras-tu à ton Dieu? Quelle est l'explication que tu lui donneras? Non, parce que quand j'avais pris le taximan il voulait s'arrêter à Costco, et puis il voulait s'arrêter prendre le carburant, c'est pourquoi j'ai pris... Non! Toi, ta destination, c'est Versailles. Tu quittes Longueuil pour Versailles. Tu quittes la terre pour le ciel. Ça, c'est juste un véhicule qui te sert à ton parcours. Et si tu laisses cette chair prendre place en toi, bien-aimé, comme le dit la parole de Dieu, nous ne sommes pas redevables au taxi. Nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Bien-aimé, toi qui vis selon la chair et la personne qui vit selon l'esprit, bien-aimé, tu ne gagnes pas plus. Parce que les plaisirs de la chair sont des plaisirs éphémères. Sont des plaisirs de 2 secondes. Sont des plaisirs, bien-aimés, d'1 minute. Même d'une journée. Même ceux qui ont des millions, bien-aimés, il n'y a jamais quelqu'un qui, selon la chair, a eu un plaisir pendant des jours et des jours. Non, c'est éphémère, passager. Et ces choses-là qui sont éphémères et passagers, bien-aimés, t'emmèneront en enfer. T'emmèneront loin du Seigneur. Si vous vivez selon la chair, verset 13, vous mourrez. Comme j'ai dit, on ne récolte ce qu'on a sémé. Si tu sèmes des citrons, tu cueilles des citrons. Si tu sèmes la mort, tu récoltes la mort. Si tu sèmes la vie, bien-aimé, tu récolteras la vie. Les choses de Dieu sont ce qu'elles sont. Elles ne changent pas. En lui, il n'y a point de changement, ni d'ombre de variation. Il n'y a rien qui va changer. Ce que Dieu a écrit, c'est ce qui va s'accomplir. La parole de Dieu nous dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu sont quoi? Toi qui n'es pas conduit dans l'Esprit de Dieu, tu es quoi? Tu es où? Tu te retrouves où? Où est ton repère?
Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Par quel esprit tu es conduit? Quel est l'esprit qui te conduit? L'esprit de ton village? L'esprit de ton père? Et tes grands-parents? S'ils étaient soulards, je suis obligé d'être soulard. Si c'était des voleurs, je suis obligé de voler. Quel est l'esprit qui te conduit? Si c'était des prostituées, est-ce que je suis moi obligé d'être prostituée? La parole de Dieu nous dit, nous ne sommes point, verset 12, nous ne sommes point rédevables à la chair pour vivre selon la chair. Tu n'es pas rédevable à la chair. Tu ne dois rien à la chair. Je te dis, c'est un taxi. Amen. Amen. C'est juste un taxi qui te conduira du point A au point B. Mais si tu mets ta foi dans ce taxi, il ne t'appartient même pas. Le taxi ne t'appartient pas, tu le loues. Notre corps est en location. Alléluia. Notre corps est en location. C'est juste une location. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, tu rendras compte de ce que tu auras fait de ce corps qui t'a été loué. Alléluia. Amen. Tu rendras compte. Quand Dieu aux gens ne pas fumer, ne pas abuser de la nourriture, ne pas boire, ne pas s'enivrer, c'est parce que tu rendras compte à ce corps-là. Dieu te dira, je te donnais un corps. Qu'est-ce que tu en as fait? Il y a des gens qui sont nés malades. Malades toute leur vie. Ils n'ont rien fait. Mais toi, Dieu t'a donné la bonne santé. Tu joues avec, tu rendras compte. Alléluia. Amen. Tu rendras compte. Les choses de Dieu sont comme ça. Parce que tu as trouvé grâce. Et on ne jette pas, on ne foule pas au pied la grâce de Dieu. Tu ne peux pas fouler la grâce de Dieu au pied. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore sous la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Tu n'es pas seul. Bien aimé, si le Seigneur t'a sauvé, j'ai écrit quelque chose en passant quand j'étais en train de méditer, je ne le vois plus. Dieu nous a sauvés, voilà. Le Seigneur nous a sauvés, ce n'est pas pour nous affliger. Le Seigneur ne t'a pas sauvé pour te faire souffrir, non. Il t'a sauvé pour qu'il te guérisse de tes maux, pour qu'il te conduise vers l'éternité, pour qu'il puisse t'aider à ton séjour. Il t'a donné un bon taxi, un bon Uber. Le tien, c'est un nouveau, 2023. Quand on regarde dans les scans, ça va. Il t'a donné un bon corps. Parce que tu n'es plus sous la loi du péché. Et tout ce qui est dans ta chair, bien-aimée, ne dépend pas de toi. Toi, tu penses que c'est ton corps, non. Quand ton corps te fait mal, commence à prier en langue, commence à demander l'aide du Saint-Esprit, commence à demander la guérison, parce que Jésus a donné sa vie à la croix pour que ton parcours ici-bas, parmi les choses pour lesquelles Jésus est mort, c'était pour que ton parcours ici-bas se passe dans la paix. Parmi les choses dont tu as droit, c'est la paix dans ta chair. Comme je l'ai dit, tu te réveilles le matin, tu n'as pas le contrôle sur ton corps. Mais le Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu, qui est la connaissance de toutes choses, quand tu l'appelles, il vient, il réorganise toutes choses. Parce que lui-même a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Dans la vie d'un mort, bien aimé, tout est mort. Mais l'Esprit de Dieu a redonné la vie dans le corps de Christ. On le rend maintenant de la mort à la vie. Donc le véhicule que Dieu t'a donné, que dis-tu à l'égard de ce véhicule? Que dis-tu à l'égard de ces choses qui dérangent ton corps? Que dis-tu à l'égard de ces choses qui dérangent ta santé? Qui dérangent ton couple? Qui dérangent ta vie sociale, ta famille? Que dis-tu à l'égard de ces choses? Lève-toi, bien-aimé. Ne laisse pas ces choses marcher sur toi. Parce que la parole de Dieu nous dit, a été claire là-dessus. Elle nous dit ceci, nous ne sommes pas rédevables à la chair pour vivre selon la chair. Vous avez reçu un esprit d'adoption. Nous sommes enfants de Dieu. Car la parole de Dieu plus haut nous a dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Et c'est pourquoi l'Esprit que Dieu a mis en nous est un esprit d'adoption par lequel nous crions Père. Je n'ai pas la force de vaincre ma chair. Moi, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas.
Mais quand les oiseaux viennent sur ma tête, ça arrive à tout le monde. Je prends le temps de dire, Seigneur, je chasse ces oiseaux au nom de Jésus. Je ne laisse pas ces oiseaux construire des nids sur ma tête. Je ne me balade pas dans la rue avec des nids sur ma tête. Je ne suis pas un témoin du diable. Je ne suis pas un témoin de ce siècle présent. Je ne témoignerai jamais Lucifer. Je témoignerai la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que j'aurai chassé ces oiseaux sur ma tête. Je ne vivrai pas comme tout le monde parce que, bien aimé, je ne suis pas rédévable à la chair. Moi, je l'appelle un taxi. Je ne suis pas rédévable à ce taxi. Embellis-le comme tu veux. Fais comme tu veux avec ta chair. Mais elle ne te payera rien en retour. Je dis toujours aux gens, il y a des jours où les gens se réveillent. Voilà les gens qui sont tombés malades, qui ont fait des AVC ou qui sont morts, ou qui sont dans les lits d'hôpitaux maintenant. Tu dis à ton pied, mon pied, amène-moi ces mains à côté là-bas à la toilette. Le corps théorie, le taxi. Il dit au Koyoka, vas-y. Tu n'arrives pas à bouger le doigt comme ça. Tu n'arrives pas. Parce que quand la chair te laisse tomber, quand ton corps te laisse tomber, quand tous ces véhicules te laissent tomber, bien aimé, c'est compliqué. Donc tu n'es pas rédévable à la chair. Tu n'es pas rédévable, bien aimé, parce que tu es un enfant de Dieu. L'Esprit rend témoignage en toi. Qu'est-ce que l'Esprit rend témoignage? Quel est le témoignage que tu sens en toi-même? Quand tu veux faire quelque chose qui est bête, qu'est-ce que ça te dit en toi-même? Je fais. Pourquoi je fais? Quand tu veux te fâcher ou insulter quelqu'un, qu'est-ce que l'Esprit te dit? Tu n'écoutes pas parce que tu ne veux pas écouter. Alléluia. Amen. Tu n'écoutes pas parce que tu ne veux pas écouter. L'Esprit de Dieu viendra toujours te parler si tu es enfant de Dieu. Il te dira, non, ma fille, ne fais pas ça. Mais vu que tu ne veux pas, tu écoutes, mais tu ne veux pas écouter.